Consom'Ag aujourd'hui s'intéresse aux cas de force majeure dans les interruptions de services Internet. Une cas de force majeure, je pense que c'est un problème du réseau. J'imagine que les cas de force majeure, c'est en cas d'intempérie. Il a fallu que je réinstalle, que je reconfigure en quelque sorte, et j'ai jamais su vraiment ce qui s'était passé. Lors d'interruptions de services Internet, l'opérateur invoque parfois le cas de force majeure pour éviter le paiement de dédommagement. Qu'est-ce que cela signifie? En matière de force majeure, 3 éléments sont nécessaires. L'imprévisibilité de l'événement, son irrésistibilité et le fait que cet événement soit extérieur à la partie qui a l'obligation. Alors en matière de fourniture d'accès Internet, il peut y avoir force majeure dans le cas où un autre opérateur intervient sur le réseau, comme l'a apprécié dans certains cas le juge. Un fournisseur d'accès Internet loue parfois des tronçons du réseau auprès d'autres opérateurs. Si ce sont eux les responsables de la panne, on peut alors parler de cas de force majeure, à charge au fournisseur de le prouver. Si l'interruption du service est due à un fait imprévisible et insurmontable, sa responsabilité ne sera pas engagée. Dans le cas contraire, l'abonné consommateur peut demander soit l'exécution du contrat, si cela est possible, soit l'annulation du contrat. La résiliation du contrat aura lieu, bien évidemment, sans frais ni pénalité. De même, les prélèvements effectués sans contrepartie devront être remboursés. Il est conseillé de boucher les fentes d'aération pour éviter les pertes de chaleur, vrai ou faux? Réponse, c'est faux. Cette ventilation garantit un air sain, sans odeur ni fumée. Elle contribue également à diminuer l'humidité liée à la condensation. Enfin, les aérations sont réglementaires dans la pièce où se trouve une chaudière. Retrouvez Consom'Ag sur conso.net, une émission préparée avec le Conseil national des associations familiales laïques.